Amis Verseau, bonjour, bonjour chers abonnés, merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. J'espère que vous allez bien. Je salue également toutes les personnes qui découvriraient ma chaîne. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui, les amis, une petite nouveauté. Je vous propose ma lecture intuitive pour les signes astro, pour le domaine amoureux, pour le mois de novembre 2022. Alors évidemment, cette guidance sera générale et si tu souhaites approfondir la question sentimentale, eh bien je te mets dans le descriptif sous la vidéo comment me contacter, car je propose des consultations pour des guidances personnalisées, pour des soins. Je suis Sylvie, médium, thérapeute, énergéticienne à ton service. Cher ami Verseau, puisque c'est à toi, c'est ton signe maintenant que nous allons aborder. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti, qui est un très très beau tarot. Et je prendrai une petite carte de l'oracle des chakras en fin de guidance pour voir le petit message supplémentaire, le petit conseil, le petit plus, la petite carte en plus pour clore cette guidance sentimentale Verseau novembre 2022. Alors je vais faire une ligne qui te concernera, ami Verseau, puis une ligne ici pour le ou la partenaire, pour la personne que tu as dans le cœur, pour la personne avec qui tu es en couple, ou que tu as dans le cœur, ou avec qui tu viens d'entrer en relation, ou même, ami Verseau, si tu es célibataire, eh bien l'énergie de la personne qui vient vers toi très prochainement. Alors, avec le tarot, allez, c'est parti. J'ai déjà mélangé les cartes tout à l'heure. Je refais un petit brassage, on va dire, des cartes. Et puis, je vais te dire un petit peu, on va regarder tout d'abord, ami Verseau, pour toi, quel va être ton état d'être dans le mois de novembre par rapport à la question du cœur. Alors, waouh, ça commence fort, ami Verseau, ça commence très fort, puisqu'on a ici la lame majeure de la mort, l'arcane 13, la carte de la transformation majeure, importante. On nous dit ici que dans ton état d'être, tu vas aborder ce mois de novembre au niveau sentimental, dans un état d'esprit, dans une façon de voir, dans une façon d'être, avec une grande envie de transformation, et en tout cas de grandes transformations sont à l'œuvre dans ta vie sentimentale, ami Verseau, pour ce mois de novembre 2022. Ok, donc là, on a vraiment une énergie majeure, hein, puisqu'on a une lame majeure. Chez le partenaire, pour le ou la partenaire, évidemment, ami Verseau, tu adaptes en fonction de qui tu es, de ce que tu vis. Il n'y a pas de souci. Et puis, bien évidemment, peut-être que ça va te parler plus pour toi dans la ligne du partenaire. C'est une possibilité. On est sur des énergies. Les énergies, c'est du subtil et c'est fluctuant. Donc, je te laisse adapter, interpréter. Hein. Pour le ou la partenaire, alors l'état d'être, waouh, encore une lame majeure ici qui se présente, on a la lune. On a la lune. Alors la lune peut nous parler d'un signe cancer, scorpion. Ça peut nous parler d'une personne de ce signe-là. En tout cas, c'est aussi une arcane majeure. Et surtout, c'est une énergie où il y a des choses inconnues. Hein. Quand on est sous les rayons de la lune, on ne voit pas forcément, ça n'éclaire pas comme quand on est en plein jour, en plein soleil. Donc ici, on a un partenaire qui est plutôt... alors, soit c'est quelqu'un d'un peu introverti, ok, qui reste un peu introverti, soit c'est quelqu'un qui a quelques appréhensions, quelques doutes, quelques questionnements par rapport à la relation amoureuse ici. En face, quand même, je rappelle, Verseau, que pour toi, il y a quand même une lame majeure de transformation qui est à l'œuvre. Peut-être que le partenaire ressent bien évidemment de manière très intuitive ce qui est à l'œuvre, ce qui peut-être qui pourrait arriver en novembre, et qu'il y a quelques inquiétudes chez le partenaire. Enfin, on n'a pas une carte ici, en tout cas, de grande sérénité chez le partenaire. On a une énergie où on a quelqu'un qui est très connecté, qui est très dans le ressenti, qui probablement voit qu'il y a une transformation à l'œuvre et qui a peut-être, légitimement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui a peut-être des inquiétudes à ce niveau-là. Alors,
ce qui va être ton atout, ta force dans ce mois de novembre et par rapport à ce qui se profile, ce qui se prépare avec cette transformation majeure, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, franchement, est beaucoup sorti pour les astros de ce mois de novembre, alors que j'ai brassé, coupé, mélangé les cartes. Le 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui. Les coupes dans le domaine du cœur. Les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui concerne le cœur, le sentimental, l'affectif, l'amoureux. Et ici, clairement, on a quelqu'un qui a bu les 3 coupes d'amour qui était là, et on lui tend une 4e, hein, il reçoit bien, ce personnage ici, il reçoit bien de l'attention, de la tendresse, de l'amour, de l'affection, mais ça ne le nourrit pas, ça ne le nourrit plus. Et potentiellement, ici, c'est pour ça qu'il y a une transformation majeure aussi qui se profile en novembre, parce qu'ici, ce qui fait la force, en fait, ça vient en position de force et de soutien, alors que c'est plutôt une carte de nostalgie, de quelque chose d'un peu lourd qui pèse. Quand on s'ennuie, c'est pas forcément folichon, mais c'est ce qui va faire ta force, ami Verseau, c'est de te rendre compte que quelque chose manque. Quelque chose manque à ton bonheur et qu'il faut aller le chercher. Malgré ce qui t'est donné, ce que tu reçois en termes d'amour ou en termes d'affectif, d'affection autour de toi, que ça vienne d'un partenaire ou de la famille ou voilà, de quelqu'un à qui tu penses, quelqu'un que tu as dans le cœur, pardon, je vais y arriver. Ici, clairement, il y a une transformation majeure, il y a besoin de s'appuyer sur cette conscientisation qu'il manque quelque chose, que voilà, que c'est pas suffisant, que c'est plus nourrissant, c'est plus... Non, ça ne va plus, il faut appuyer, taper là-dessus pour y aller, quoi. Ce qui va faire la force, le soutien, l'appui, l'aide du partenaire, c'est une très belle carte puisque c'est le 10 de coupe, ok. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot que je considère bien évidemment que c'est la plus belle carte, c'est le 10 de coupe, c'est l'amour parfait, c'est l'amour, c'est l'accomplissement total, c'est l'épanouissement total en amour, en affectif, etc. C'est vraiment, tu vois, la construction, le foyer avec de l'harmonie, du partage, etc., etc. Ce qui fait la force chez le partenaire, c'est de s'appuyer sur cette énergie de la relation potentiellement s'il y a déjà ici un couple, en tout cas c'est d'y croire, quoi. C'est de croire à ce bonheur. Ce bonheur, le partenaire, il y croit pour lui-même, il y croit aussi potentiellement avec toi, puisqu'il est en relation ou en couple avec toi. C'est de venir te montrer aussi qu'il y a de très belles choses déjà dans ce couple, même si ici il y a une transformation majeure. Quelque chose manque, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas peut-être aligné, il y a peut-être une petite, non pas de la mésentente, mais en tout cas un ajustement de fréquence à faire, parce qu'ici on a quelqu'un qui s'inquiète probablement de voir qu'il y a une transformation chez toi, que potentiellement ce qui est déjà là ne suffit pas. Le partenaire va s'appuyer sur ce qui est déjà possible, ce qui est déjà construit, ce qui est déjà partagé, d'accord? Ton défi, ami Verseau, ton défi pour le mois de novembre, waouh! Waouh, 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 mais quelle énergie, mais écoute, c'est incroyable, c'est déjà aussi sorti pour plusieurs signes. J'avoue que le mois de novembre, je pense que je vais devoir faire une capsule spéciale, j'en sais rien. Mais en tout cas, le mois de novembre va être quand même assez mouvementé et puis va amener aussi beaucoup de guérison, hein, parce que, bon, on a tous et toutes un passé amoureux, des douleurs, des blessures, etc. à guérir, d'où qu'elles viennent, mais en tout cas qui ont un petit peu brisé le cœur, broyé le cœur, puisqu'ici, ami Verseau, c'est clairement, on a le cœur traversé par 3 épées, c'est très lourd, c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est une carte de rupture, c'est une carte aussi où on a souffert de blessures au niveau du cœur. Ça peut nous parler de blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation. On a eu le cœur brisé, on a peut-être aussi été abandonné ou rejeté. Mais en tout cas ici, le défi, ça va être pour toi, mi Verseau, de sortir de cette énergie lourde et difficile, de la regarder en face, hein, de regarder cette blessure et cette douleur vraiment en face. Alors, est-ce que c'est le partenaire qui a blessé dans le passé? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est voilà, dans le milieu familial? C'est possible. En tout cas, tu la portes. Et ton défi, eh bien, c'est d'en sortir, bien évidemment. Ami Verseau, c'est de guérir en profondeur, d'aller vraiment regarder ce qu'il reste à guérir. Pourquoi il y a cet ennui ici au niveau du cœur?
parce qu'il y a une blessure à guérir et il faut y faire face au mois de novembre. Et potentiellement ici, il y a en tout cas près de toi, autour de toi, de l'énergie d'amour pour venir ici combler ce cœur qui est traversé par 3 épées. Ok ? Le défi ici du partenaire ou de la partenaire, c'est le roi de denier. Waouh! Le partenaire, lui, son défi, c'est clairement d'être dans la construction. Le roi de denier, c'est le roi bâtisseur. Ça nous parle de maturité, ça nous parle de choses posées, pensées, réfléchies, mesurées. Ça nous parle d'avoir des plans. Ça nous parle, ici on a quelqu'un, on a l'indice de coupe qui vise ça quelque part dans ses aspirations, parce que c'est sa force, c'est de s'accrocher à ce désir de construction, d'épanouissement, de bonheur, ce désir de partage de couple, etc. Et son défi va être peut-être d'acter aussi quelque chose, de donner cet élan, potentiellement à toi, bien évidemment, ami Verseau, pour aller vers une construction. C'est pour te montrer, son défi, c'est te montrer aussi qu'il a la capacité, le partenaire, à prendre sa part dans la construction de ce qui vient vers vous dans le domaine du cœur. Acter peut-être une reconstruction, d'accord ? En tout cas, en miroir de ton 3 d'épée, de ton cœur brisé, on te dit que ce partenaire potentiellement peut t'aider aussi à te reconstruire, à venir reconstruire ce cœur broyé, ok ? Voilà ce que je reçois, ok ? Alors, le conseil ici qui t'est donné à toi, ami Verseau, eh bien, c'est pas vraiment un conseil, mais on va le prendre comme tel. Ici, on nous dit, c'est une lame majeure, c'est la force. Tu commences ton tirage avec une lame majeure, ami Verseau, et tu le termines avec la force. La force, ici, nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de maîtrise, d'accord, de dompter la bête, voilà, de dompter, d'apprivoiser cette bête féroce, d'accord, qui est peut-être représentée ici par cette énergie de cœur broyé, la douleur, la blessure, etc., qui peut être à l'intérieur, vécue à l'intérieur comme une bête féroce. Mais ici, on a une belle transformation qui est en œuvre par rapport à ça. À l'œuvre, pardon, pas en œuvre, mais aussi, voilà. Donc la force, quand elle se présente, ami Verseau, c'est aussi pour dire qu'effectivement, il y a eu du dégât, il y a eu des dommages, oui, dans ce cœur, et que potentiellement, tu as la force avec toi de rebondir, de reconstruire, de venir apaiser ce cœur brisé, broyé. En tout cas, de vraiment, tu vois, ce personnage regarde le cœur, tourné vers le cœur. Il y a vraiment la force, il faut avoir la force d'aller le guérir. J'ai envie de te dire, il faut aujourd'hui, parce qu'en face, il y a potentiellement ce partenaire qui est prêt aussi à partager, à construire, et pour du bonheur, pour du solide, pour du concret, pour du tangible, sur du long terme, d'accord ? Ça nous parle de long terme, ça nous parle d'engagement. Le partenaire a envie de s'engager, ok ? Donc il y a nécessité d'aller, pour faire la place à tout ce qui est probablement ici proposé, il faut avoir la force, et on te conseille d'avoir la force d'aller la chercher en toi, tu l'as déjà en toi, mi Verseau, pour passer à autre chose, pour laisser faire cette transformation qui est à l'œuvre et qui se profile. Il faut laisser le processus se faire, l'accueillir et accueillir tout ce qui va avec, tout ce qui remonte, ok ? Alors, le conseil que l'on donne aux partenaires, c'est le valet de coupe. Wow. Le valet de coupe ici, le valet, ce n'est plus le roi, ok, d'accord ? Lui, le roi, il est vraiment dans la construction, il est dans la mise en œuvre, dans l'ébauche et dans la mise en œuvre. Il y va avec maturité, confiance, etc. Le valet est beaucoup plus timide puisqu'il est beaucoup plus jeune, il peut être un petit peu en manque de maturité au niveau émotionnel, bien évidemment. On nous parle aussi ici de commencer quelque chose avec un valet. Moi, ce que je reçois très fort par rapport à cette guidance, la lecture que je vais te proposer, c'est que le partenaire ici ou la partenaire ou la personne avec qui tu viens d'entrer en relation a des objectifs bien précis, a des aspirations. Aujourd'hui, c'est un petit peu encore peut-être dans le flou parce qu'ici, toi, ami Verseau, tu as une zone à traverser, une transformation à mettre en œuvre dans le domaine du cœur, dans le domaine de comment appréhender l'amour, comment le vivre, comment partager, comment recevoir, comment donner après avoir été
probablement beaucoup blessé. On a un partenaire ici, le conseil qui lui est donné, c'est d'y aller en douceur, c'est d'y aller doucement, de venir donner du soutien, des messages d'amour aussi, hein, te donner beaucoup de messages d'amour, te redonner confiance pour t'aider aussi à laisser faire ce processus de transformation, mais d'y aller vraiment à pas de velours, j'ai envie de dire, parce que là, il y a peut-être quelque chose d'un peu pressant à construire, hein, peut-être au niveau de l'âge aussi, hein, on n'a pas toujours toute la vie devant soi, il y a peut-être déjà un long parcours amoureux derrière et qui a maintenant nécessité de concrétiser des choses, mais ici on a un partenaire qui est conscient qu'il faut y aller en douceur parce que là il y a eu vraiment des blessures importantes. Donc le conseil qui est donné, c'est ok, toi qui es en relation avec le Verseau là, c'est y aller doucement, petit à petit, pas après pas, et puis d'y aller avec fraîcheur, l'envie d'apporter un nouvel élan éventuellement si on est sur une relation qui est déjà là depuis un certain temps et qui a nécessité de retrouver une certaine dynamique. On a quelqu'un à qui on conseille d'aller doucement, à l'écoute, en bienveillance, à pas de velours, à pas feutrer, pour pas brusquer, pour laisser faire ce processus. Ok ? Alors, avec l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on va venir nous dire ? La petite carte en plus, le petit bonus, qu'est-ce qu'on vient nous donner comme information, comme message. On verra pour qui ça parlera, mais voilà. Ok, ami Verseau, c'est la communication. Évidemment, la clé de beaucoup de choses, évidemment, dans un couple, qu'il soit existant depuis longtemps, depuis un long moment, ou alors même si on entre en relation, ou si on est à la recherche de l'âme sœur, la communication. Évidemment, ami Verseau, ça va beaucoup t'aider de pouvoir t'exprimer, d'échanger, de partager, renforcer le lien par la communication. Ok, le fait de dire les choses, de ne pas rester seul avec cette blessure, ce cœur brisé. Je sais que c'est lourd, c'est difficile, hein, à n'en pas douter, évidemment, ami Verseau, c'est très compliqué, mais on t'invite à communiquer sur tes besoins, sur ce que tes nécessités, le fait que tu sentes qu'il y ait une transformation, peut-être que tu as besoin d'aide, d'être accompagné, de ne pas rester seul, en tout cas avec ce qui ne nourrit pas, de le dire, ce qui blesse, et de dire que tu as besoin de temps parce que tu as besoin de force, tu as besoin de mobiliser toute ton énergie pour régler ce qu'il y a à régler au niveau du passé. Et le partenaire, même s'il est dans plein de projets, plein d'objectifs, plein d'envies, plein d'aspirations, voilà, de communiquer avec lui pour lui dire ok, bien sûr, mais j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin de guérir des choses, voilà, merci, sois patient, ok. Voilà, ami Verseau, ce que je pouvais te dire pour cette guidance vie sentimentale, ce focus, cet éclairage, pour ce petit coup de projecteur sur la vie sentimentale pour le mois de novembre 2022. J'espère que cette lecture te parlera, te sera utile en tout cas surtout. Et puis donc n'oublie pas d'aller voir aussi le signe ascendant, hein, peut-être pour avoir des infos complémentaires ou peut-être que ça te parlera davantage, c'est possible. Et puis bien évidemment, je te souhaite le meilleur, je te souhaite tout le bonheur du monde pour toi et ceux que tu aimes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine lecture intuitive des énergies sentimentales. Prends soin de toi, ami Verseau, et je te dis à très vite. Je t'embrasse. À bientôt.